That's one of the things about using music in movies. If you use the right song in the right scene, you can never really hear that song again without kind of thinking about that image from the movie. Action! Pas la peine de nous le cacher, on sait que Jack et Rose, Cendrillon et son prince ou encore Roméo et Juliette vous ont fait rêver. Toutes ces aventures amoureuses, elles sont si romantiques, ponctuées de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Elles vous ont donné des papillons dans le ventre et elles vous ont incité à l'aventure, à la passion. Bref, qui n'a pas rêvé de vivre des histoires passionnelles, de rencontrer l'âme sœur, de vivre heureux et d'avoir beaucoup... Non, Jill. Comment ça non? C'était pas la Saint-Valentin la semaine dernière? C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, pas question de film à l'eau de rose ou de comédie romantique à 2 balles. Aujourd'hui, on veut une Saint-Valentin décalée. Ouais, allez, c'est vrai, t'as raison. Aujourd'hui, dans Soundtracks, on a décidé de vous parler des duos au cinéma. Mais pas de n'importe quel duo. On n'a pas voulu vous rabâcher pour la 1000e fois de la semaine les grands couples classico-classiques qui finiraient presque par nous faire vomir. On a choisi plutôt des duos éclectiques, parfois moins connus et certainement moins romantiques que Jack et Rose ou Roméo et Juliette. En effet, vous allez tout de suite comprendre ce que Soundtrack entend par Saint-Valentin décalé. Alors, commençons tout de suite avec un binôme haut en couleur. Alors, il s'agit de Vincent et Jules dans le film Pulp Fiction. Alors, dans ce film, il y a beaucoup de personnages très très intéressants, mais nous, on va s'intéresser au duo interprété par Travolta et Samuel L. Jackson. Alors, ce qui est assez étonnant dans ce duo, c'est qu'ils ont une dimension totalement absurde. C'est-à-dire que ce sont 2 tueurs à gages. Et avant de se rendre sur un lieu de crime, le spectateur va chaque fois assister à des discussions totalement absurdes. Et justement, ce côté loufoque, c'est vraiment la force de ce duo. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite d'écouter une conversation entre deux au sujet d'un hamburger. Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans un putain de gobelet. Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's. Et devine comment ils appellent, tiens. Un quarter pounder with cheese, à Paris. Pas un quarter pounder with cheese? Mon cul, ça a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi? Ils disent Royal cheese. Ah ouais, Royal cheese. Eh ouais. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Alors, il faut savoir que Tarantino accorde une grande importance à la musique au sein de ses films. Elle est si importante que Tarantino pense d'abord à une musique avant de penser aux images d'un film. C'est-à-dire que lui, il dit, quand on entend une musique dans mon film, il faut immédiatement que cette musique rapporte à la scène d'un de mes films. Et d'ailleurs, voilà, on va tester ensemble. Là, nous allons écouter Dick Dale et sa musique qui s'appelle Missirlou. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose de nom comme ça, mais vous allez voir que en l'entendant, vous allez directement associer cette musique à une scène du film Pulp Fiction. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Merci Xavier pour ce petit intermède musical de plus décoiffant, si je puis le dire ainsi. Pas de soucis, Jill, je suis là pour te servir. Je dois t'avouer quand même que même si on veut une Saint-Valentin décalée dans Soundtracks, moi j'ai envie de parler d'un couple. Et un couple qui m'a beaucoup plu, un duo à l'écran, c'est le duo Sweeney Todd et Mrs. Lovett dans Sweeney Todd, le barbier démoniaque de Fleet Street, qui est un film de Tim Burton sorti en 2007. Bon, en gros, l'histoire, c'est Sweeney Todd qui a été banni de Fleet Street. Il revient après 15 ans, il recherche sa famille, mais se rend compte que sa femme a été tuée par le juge Turpin et qu'il détient sa fille. Il va rencontrer pendant son séjour à Fleet Street Mrs. Lovett, qui est une commerçante. Elle tient une petite auberge dans laquelle elle vend des tourtes à la viande. Et ils vont se prendre d'amitié l'un pour l'autre, donc Sweeney et Mrs. Lovett. Et leur amitié va faire naître un commerce un petit peu macabre. Je ne vais pas tout raconter parce que si certaines personnes n'ont pas vu le film, ce n'est pas pareil. Et c'est grâce à ce commerce macabre qu'ils vont... Enfin, l'auberge de tourte à la viande va vraiment super bien marcher et elle va vendre à fond et elle va vraiment... Enfin, ils vont commencer presque à devenir riches. Et là, Mrs. Lovett va devenir amoureuse de Sweeney Todd. Elle veut faire sa vie avec lui et elle veut vraiment, elle s'imagine qu'elle part à la mer avec lui, qu'ils forment un beau petit couple, etc. Et d'ailleurs, c'est pendant cette scène-là qu'on entend la musique By the Sea, qui a été composée par Stephen Sondheim. Tim Burton, dans ses films, il a toujours beaucoup utilisé la musique. C'est souvent une musique assez spécifique, on la reconnaît souvent, elle est très instrumentale et très orchestralisée. Et il a fait quand même certains films qui ont un air de comédie musicale, comme d'ailleurs Sweeney Todd. Il y a aussi Les Noces Funèbres, oui c'est ça, Les Noces Funèbres, et L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi assez comédie musicale. Et ici, oui, c'est toujours dans le même style. Bon, vous l'entendez derrière moi, la petite musique de fond qui fait presque peur. Et il y a juste dans la scène où justement Mrs. Lovett rêve de partir faire sa vie avec Sweeney Todd, on a là une musique plutôt calme, plutôt joyeuse, où elle imagine vraiment une vie de rêve qui s'éloigne un petit peu du monde de Tim Burton. Et je vous propose tout de suite d'écouter By the Sea de Stephen Sondheim, chanté par Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Oh, Mr. Todd, I'm so happy I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Todd? What a dream, if the business stays as good, where I'd really like to go in a year or so. Don't you wanna know? Do you really wanna know? By the sea, Mr. Todd, that's the life I'd covet. By the sea, Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be alone in a house where we'd almost own, down by the sea. Anything you say. Wouldn't that be smashing? Think how snug it'll be underneath our flannel when it's just you and me and the English Channel in our cosy retreat, kept all neat and tidy. We'll have jams over every Friday by the sea. Don't you love the weather by the sea? We'll grow old together by the seaside, oh, by the beautiful sea. It'll be so quiet, they'll all come by it, except a seagull. Oh, oh, we shouldn't try it though till it's legal for two. But a seaside wedding could be devised, me rumple bedding legitimised. Me eyelids a flutter, all turn into butter the moment I mutter I do. Down by the sea, married nice and proper. By the sea, bring along your chopper to the seaside, oh, by the beautiful sea. Alors, de retour dans notre émission spéciale Soundtrack Saint-Valentin. Alors, cette fois-ci, on va parler du film Panic à Needle Park. Alors, Jill, sais-tu qui interprète son second rôle dans ce film? Il est âgé, à ce moment-là, de 31 ans.
Attends, parce que j'ai jamais vu le film Panic à Middle Park. C'est un film qui date de quand? De 1971. Ouais. Et j'ai droit à un indice sur l'acteur ou pas? Je peux te donner un petit indice. Son prénom tient en 2 lettres. Al Pacino. Bravo, Jill. Très forte. Je suis impressionnée. Ouais, je comprends, c'est normal. Alors, en effet. Je fais cet effet à tout le monde. T'as raison. Donc, c'est bien Al Pacino qui interprète son second rôle dans le film. Et en fait, là, on a affaire à un duo. C'est Hélène et Bobby. Alors, on est dans New York, dans les rues sales de New York. Et donc, c'est la côte Est. Et en fait, Bobby est un jeune dealer. Et Hélène est une fille de bonne famille. Et elle va un jour s'égarer dans les banlieues de New York. Et va malheureusement rencontrer Bobby. Et là, Bobby va l'entraîner dans sa chute. Parce qu'en fait, il consomme à forte dose de l'héroïne. Et donc, on va assister à... ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais en même temps, ils vont s'entraîner dans une chute sans fin. Ils vont devenir totalement accros à la drogue. Et donc, dans ce film, j'ai envie de dire qu'il n'y avait qu'une seule musique pour pouvoir illustrer cette chute. C'est celle de Velvet Underground et leur musique Héroïne. Et donc, c'est une musique qui a été composée en 1964 par le groupe et qui a figuré sur leur premier album de 1967. Et donc, la musique décrit la consommation d'héroïne. Et vous allez voir, le rythme de la musique fait apparemment décrit vraiment bien la prise de drogue, d'héroïne. Alors, elle commence calmement pour ensuite augmenter le rythme avec une batterie très très présente pour de nouveau revenir sur un rythme très très calme. Alors moi, ce que je vous propose, sans plus tarder, d'écouter le morceau de Velvet Underground, Héroïne. Just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. Things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. I have made big decision. I'm gonna try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. You can't all go take a walk, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know.
À mon tour maintenant de vous parler d'un nouveau duo, c'est celui de Lester et Angela, 2 personnages du film American Beauty. Donc Xavier, American Beauty, c'est un film qui n'est pas super connu, mais il a été réalisé par un réalisateur dont on a parlé pas mal ces derniers temps, pour un film spécifique. Est-ce que tu as une idée duquel ? Aucune idée. Eh ben, c'est Sam Mendes qui a réalisé le dernier James Bond, Skyfall, qui est sorti il y a très peu de temps. Il a vraiment eu un succès avec ce film-là parce que j'ai regardé un petit peu sa filmographie et ceux d'avant, c'était pas les films les plus connus. Moi, je serais incapable de citer un des films de Sam Mendes. Bah maintenant, tu pourras citer American Beauty, sorti en 99. Bon, alors, reprenons un petit peu. American Beauty, c'est l'histoire de Lester Burnham, un père de famille banlieusarde américaine, typiquement cliché des petits bourgeois US qui habitent dans leur banlieue avec la petite rue toute propre, etc. Et un soir, il va assister à une représentation de cheerleaders dont sa fille fait partie. Sa fille s'appelle Jane. Et il tombe complètement sous le charme d'Angela, qui est une amie de sa fille. Et là, il est vraiment omnubilé par elle. Et c'est suite à ça qu'il va prendre conscience de sa vie et qu'il va vraiment avoir un gros pétage de plomb. Il va se rendre compte qu'il a une vie de merde, qu'il habite dans une banlieue chicose, qu'il a une femme maniaco-dépressive, en plus adultère. Il décide de démissionner, il envoie bouler son patron, il commence vraiment à faire ce qui lui plaît et là, c'est vraiment un gros pétage de plomb. Et à un moment, il y a une scène où on le voit dans sa voiture, en train de fumer un gros joint et de rouler vers un Burger King ou un autre fast-food, je sais plus exactement le nom. On va pas citer de marque. Oh, merci Xavier. Et donc, en fait, il roule vers ce fast-food pour se faire embaucher là-bas en tant que vendeur. Et on voit dans la scène, il est au volant de sa voiture, fenêtre ouverte, en fumant son gros joint. Et c'est sur la musique American Woman. Évidemment, dans ce film-là, la chanson, elle reflète parfaitement l'état d'esprit de Lester, puisque il est complètement omnubilé par Angela et les paroles du début de la chanson sont cette femme va mettre la pagaille dans ton esprit et c'est vraiment ce qu'Angela a fait avec Lester, elle l'a vraiment complètement bousillé et on sent qu'il y a une forte tension dans la chanson et même le chanteur et tous les instruments, la guitare électrique surtout, il y a une intonation vraiment criarde qui semble, qui donne une impression que le chanteur est attiré par une femme mais que il veut lui résister parce qu'il a quand même conscience que c'est mauvais pour lui et donc il y a vraiment il devient un fou quoi, il se rend compte qu'il devient un fou, etc. Et donc ça colle vraiment avec la personnalité du personnage. Je peux t'interrompre, Jill? Dis-moi. Bon, sans révéler la fin du film, est-ce qu'il va céder à la tentation? Ah, je ne peux pas te le dire parce que je ne peux vraiment pas te le dire. Il faut que tu regardes le film parce que déjà ce serait pas sympa pour ceux qui nous écoutent de le dire. Mais non, franchement, il faut que tu regardes le film, tu verras. C'est chouette, c'est une fin à laquelle on ne s'attend pas. Je suis vraiment déçu. Mais donc voilà, Xavier est déçu et sur ces bonnes paroles, je vous propose d'écouter American Woman des Guess Who. American woman, mama, let me be.
fois-ci, nous allons nous intéresser à un film d'animation. Alors, ce film, c'est le film des studios Pixar, Là-haut. Alors, dans ce film, on assiste à 2 rencontres. Tout d'abord, celle de Carl et Ellie, qui sont 2 jeunes scouts explorateurs. Et ils vont donc se rencontrer et ils vouent tous les 2 une admiration sans faille à un aventurier qui s'appelle Charles Muntz, qui vient de découvrir les chutes du paradis. On va les voir grandir ensemble et on va tourner l'album photo de leur vie. Et ils vont se faire une promesse, c'est qu'ensemble, ils vont essayer de trouver eux aussi les chutes du paradis. Mais le problème, c'est que la jeune Ellie va mourir avant Carl. Et donc, Monsieur Fredriksen, donc qui est le nom de famille de Carl, va s'enfermer dans une grande solitude suite à la perte de son épouse. Et il va aussi s'enfermer dans le sentiment de ne jamais pu avoir accompli le rêve qu'ils avaient en commun. Mais cela dit, jusqu'au jour où Carl va rencontrer également un chef scout du nom de Russell. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non. Je peux vous aider à traverser la rue? Non. Je peux vous aider à traverser votre jardin? Non. Alors, je peux vous aider à traverser votre couloir? Non. Mais il faut bien que je vous aide à traverser quelque chose, moi. Non, je n'ai besoin de rien. Alors, comme vous avez pu l'entendre, la première rencontre ne partait pas sur les meilleures bases, mais au moins, ce petit Russell aura le mérite de redonner vie au rêve de Monsieur Fredriksen. Et ensemble, ils vont partir à l'aventure et tenter de retrouver les chutes du paradis. Alors, vont-ils y arriver et enfin honorer la promesse que Monsieur Fredriksen avait fait à sa femme? Ça, je vous laisse le découvrir si jamais vous n'avez pas encore vu le film. En tout cas, je vous conseille vraiment de le regarder. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ce film, c'est tout simplement parce que au travers d'un film d'animation, on peut se rendre compte qu'on peut s'attacher vraiment très fort à des personnages. En effet, là, c'est un duo qui est très très touchant, mais également très très comique. Donc maintenant, je vais céder la parole à Jill, qui va nous parler de son dernier film. Alors Jill, duquel s'agit-il ? Alors, pour le dernier duo dont j'ai envie de parler, c'est celui de June et Sam, qui apparaît dans le film Benny and June de Jeremiah Chick, sorti en 93. Alors, en très bref, l'histoire, c'est Benny et June qui habitent ensemble, donc ils sont frères et sœurs. Ils sont orphelins, ils ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. June est un petit peu spéciale puisqu'elle a des troubles mentaux, elle entend des voix, elle est un petit peu... autiste, un petit peu asociale, c'est une artiste, elle est très renfermée sur elle-même, elle peint beaucoup, etc. Et elle vit en général avec des espèces de nounous, entre guillemets, qui prennent soin d'elle, mais elle est adulte, donc c'est quand même un petit peu spécial. Et il n'y en a jamais aucune qui lui convient. Un jour, elle va avec son frère jouer à une partie de poker chez des amis. Enfin, c'est son frère surtout qui joue au poker et son ami, donc l'ami de Benny, n'a plus rien à parier, donc il parie son cousin qui est chez lui et dont il a vraiment marre. Et là, c'est la rencontre entre June et Sam, donc Sam le cousin, qui lui est un personnage assez bizarroïde. Il est très excentrique, il a un style à la Buster Keaton, il est pas très bavard, il a un comportement assez étrange, mais cependant, il est quand même très doué pour le mime, le jonglage et les remakes perso de films d'épouvante. Alors June et Sam vont tomber amoureux, bien qu'ils aient tous les deux un âge adulte, ils ont au moins la vingtaine, je pense. On se rend compte qu'ils sont amoureux comme des petits enfants, puisqu'ils ont tous les deux des troubles mentaux, enfin ça se voit. Et ils sont vraiment amoureux comme des enfants, ils sont timides, ils osent pas trop se dire les choses, etc. Ils sont fort renfermés sur eux-mêmes. Et au début, je pensais vous parler de Have a Little Faith in Me, donc c'est la musique qu'on entend quand on les voit s'embrasser pour la première fois. Mais je la trouvais un petit peu trop cucu, et il y a une autre que je préférais, c'est I'm Gonna Be de Proclaimers, qu'on entend au tout début du film, quand on voit Sam dans le train, donc qui arrive chez son cousin. Et la chanson, je parle d'un homme qui dit qu'il fera tout, que tout ce qu'il fera, il le fera aux côtés de la femme qu'il aime. Et voilà, il donne des tas d'exemples de choses qu'il va faire, et il dit cette chose-là, je la ferai à tes côtés, etc. Et donc ici, ça vaut pour Sam et June, puisque
quand ils annoncent à Benny, le frère de June, qu'ils sont ensemble, Benny désapprouve totalement et donc eux, ils vont quand même essayer de résister, ils vont partir ensemble, etc. Donc je trouvais que cette chanson était quand même plus entraînante et un petit peu moins cucul à praline que l'autre. Donc voilà, je vous propose d'écouter I'm Gonna Be des Proclaimers. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Sur ce, nous espérons que votre Valentin ou Valentine de la semaine dernière est toujours à vos côtés. Et nous espérons également que vous avez passé un bon moment à l'écoute de Soundtracks. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 14h30 pour une nouvelle émission où nous parlerons cette fois des road movies. Alors en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook de notre émission, donc sur la page Soundtracks, et pourquoi pas venir partager vos avis ou vos idées. Alors on pourra y trouver quoi d'autre également sur la page, Jill ? Alors sur notre page Facebook, vous pourrez trouver des extraits de films, les musiques qu'on a diffusées lors des émissions et peut-être, qui sait, des petits bonus. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, Jill. À la semaine prochaine.